19. Mes frères et sœurs, qu'il me soit permis, en tant que porte-parole de Dieu, Dieu servira de mon organe. Et c'est un honneur pour parler en son nom ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. La paix de Dieu avec vous. Le salut. Le salut. Mes frères et sœurs, ce matin, ce verset nous parle du salut. Le salut en Jésus-Christ. Ce verset, bien entendu, nous présente une solution. Mais je dirais aussi une proposition. La parole de Dieu, ce grand livre, Actes des Apôtres, écrit par le docteur Luc, un livre dans sa méthodologie, c'est un livre extraordinaire de la Bible. De même que les autres, par exemple, l'évangile des Jean, donc l'Acte des Apôtres, c'est vraiment un livre extraordinaire pour la confiance, pour l'assurance, pour nous affermir dans la foi en Jésus-Christ. À ne pas oublier, c'est dans ce même livre que le docteur Luc nous retrace la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Actes chapitre 2. Là où Jésus-Christ nous montre que l'Église de Jésus-Christ par rapport à certaines personnes souvent qui disent, ou bien du moins capopiner, qui l'Église qui était là avant. En pile mounio qui n'a ignorance, toujours à répéter pour dire c'est l'Église catholique qui était là avant. Mais nous autres chrétiens, nous n'avons pas à discuter là-dessus. Car la Bible nous dit, la première Église fondée, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, annonce les oracles de Dieu, annonce l'Évangile. 3000 âmes venues à la repentance. Et ces 3000 âmes, après leur repentance au Seigneur, ils n'ont pas gaillé, ils n'ont pas dispersé, mais ils étaient là, ils étaient restés au pied du Seigneur. Ils étaient persévérés dans la prière, dans la communion, dans la fraction du pain. Ainsi, la naissance de l'Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ce matin, ce verset nous met en garde le salut par Jésus-Christ. Parce que le verset a dit nous, il n'y a de salut à aucun autre nom. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Verset ça, lui montrer nous matin, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons besoin d'un bagage, qui c'est le salut. Mais qui ça salut à lui-même? À quoi sert le salut? Les noms gardés dans le dictionnaire français, ils définissent le salut comme ça pour nous dire. Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger, à un malheur ou à la mort. Donc c'est le fait que c'est action, c'est notre vigilance. C'est notre vigilance pour nous échapper, pour nous épargner d'un danger, d'un malheur, et même devant la mort. C'est-à-dire que nous avons fini. Nous n'avons pas existé encore, mais le salut, c'est un bagage qui représente le salut pour nous, ça qui sauve nous. Nous sommes capables de dire que c'est un salut que lié. Donc, c'est ça qui fait que il y a l'autre définition qui dit que c'est personne ou chose à laquelle on doit être secouru, on doit être sauvé. C'est-à-dire, ça qui sauve là,
Ça qui protège là, il représente un salut pour vous. Il est capable de monde. Jésus-Christ nous sauve. Jésus-Christ nous donne la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un monde, par exemple, si nous arrivons à un côté, il y a un malheur, danger qui est arrivé pour arriver, et que on suppose que, par exemple, ou tu as une machine qui va rouler dans la falaise, et que aujourd'hui, un mieux qui court la machine là. Aujourd'hui, un pied bois qui court la machine là, pas aller dans la falaise, peut-être pour ta mourir. Pied bois, ça représente un salut, parce qu'elle sauve. Il y a une autre situation, monde qui servit avec sécurité. S'il y a un danger, sécurité a épargné de la mort, il a retiré, il représente un salut pour vous. Mais maintenant, on ne va pas parler de salut, les hommes. On ne va pas parler de salut matériel, mais on parle d'un salut spirituel qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la vie, qui nous permet ce matin d'être vivants. C'est ça le salut. C'est une personne par laquelle on doit être secouru, on doit être sauvé. Ce matin, quand nous avons besoin de secours, quand nous avons besoin d'être secourus, on sait bien que Jésus est la solution. Jésus ici représente la pierre angulaire dans quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Jésus, Jésus, Jésus. Besoin Jésus, les soleils couchés. Besoin soleil, les gros vents soufflés. Besoin Jésus, dans toutes circonstances, dans tout moment de la vie, Jésus est la pierre angulaire. Rien en dehors de Jésus. Dans la décision, dans la marche, dans l'entrée, dans la sortie, dans tout ça on fait, Jésus est la pierre angulaire ce matin. Au niveau de la théologie, il définit le salut comme étant le fait d'être délivré de l'état de péché et de souffrance et d'échapper à la damnation. La damnation, c'est le fait d'être, en quelque sorte, c'est vivre dans l'incrédulité, refuser de croire, refuser de changer de comportement, d'attitude. Souvent, nous avons pile monde qui est garé. Les gens disent, moi-même, lever me par un catholique, je suis catholique. Je ne dis pas que c'est mal, mais toutefois, déclaration qu'on est souvent orageuse. Je lever me par un vaudouisant, je suis toujours vaudouisant. Moun sa yo égaré du salut. Moun sa yo pour diable. Nous avons pour devoir pour nous prier pour eux. C'est la damnation. Donc maintenant, ainsi que la condamnation. Moun sa yo, ce sont des gens condamnés. Maintenant, le fait d'être délivré de l'état du péché et de souffrance et d'échapper à la damnation au nom de Jésus, nous sauver, nous délivrer. Même Jean, nous chanter, nous dit, moi songez bien qui joue l'été délivré, et moi connais, moi fini avec péché, parce que moi je viens délivrance, et que moi fini assuré, moi sauvé dans péché, pour toujours délivrer. Amen. Le salut, ce matin, mes frères et sœurs, signifie délivrance. Le salut signifie libération. Ce matin, nous qui servons Dieu, nous qui marchons avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des personnes délivrées, nous sommes des personnes libérées, nous pas esclaves péché encore. Et ça fait vraiment méchant ça qui dit, nous pas esclaves péché encore, parce que Dieu nous a franchis. Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Ce matin, nous sommes libres, et cette liberté, c'est une liberté totale. Personne ne peut reprendre cette liberté. Si esclave, tu as besoin d'un soldat. Si esclave, tu as besoin d'un monde pour t'amener à la liberté inspirée. Tu as choisi Bookman comme un chef pour t'amener à la liberté. Par la suite, tu as venir tous ces ouvertures. Tu as venir Jean-Jacques Dessalines, capot à la mort. C'est héros de l'indépendance. Ce matin, nos chrétiens, pour le salut spirituel, le salut éternel, le salut permanent. Le salut permanent, c'est Jésus. Maintenant, il n'est plus question de ces personnes, de ces gens-là, mais c'est Jésus, la solution pour le salut que nous avons besoin, mes frères et sœurs.
Et domaine d'études en théologie qui étudie le salut, c'est la sotériologie. La sotériologie, c'est le domaine, c'est la doctrine du salut, mes frères et sœurs. Ce matin, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, pour nous comprendre le contexte, verset ça, il faut que nous retournions dans le chapitre 3 pour nous comprendre le contexte. C'est l'histoire de Pierre qui guérissait un homme boiteux de naissance. Pierre et Jean, de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, pas oublier, c'est ce même Pierre qui prêchait et que 3000 âmes venaient à la repentance. Pierre et Jean, comme compagnons, ont prêché l'évangile. Ils ont rencontré un homme boiteux de naissance. Ils étaient prêts à guérir l'homme ça au nom de Jésus. Lorsque Pierre et Jean lui-même, le jeune homme a couché à la portique d'entrée, il t'a demandé l'aumône, il t'a demandé de faire un cadeau, même bien ton monde ça, surtout devant les églises catholiques. Pierre t'a gardé, non, dans les yeux, il t'a dit, Pierre et Jean, il dit, pas ni l'or, ni l'argent pour me baou, mais ça me gagne ma baoule. Au nom de Jésus, levez, campez, marchez, et l'homme a été levé, il campait, il marchait, et nous, un homme reconnaissant, il était content, il était joyeux, il était voltigé, il était loué le nom de l'Éternel, il était glorifié le nom de l'Éternel. Il était boiteux de naissance depuis le fait. Est-ce que la Bible dit nous que l'âge non boiteux ça te gagne? Mais, il était jeune monde qui fait retourner à la normale, mes frères et sœurs. Combien de nous qui étaient condamnés de naissance? Combien de nous, de notre enfance, aux méchants, malfaiteurs, gens qui parlent de nous, qui disent nous pas rien dans la vie, nous. Nous pas réussi, nous pas terminer l'école, nous pas marier, nous pas bien petite. Alléluia. Boité de naissance. Pierre et Jean te gardent par la foi, oui, chrétien. Je n'ai pas ni l'or ni l'argent pour me battre, pour me battre, mais ça me gagne ma baoule. Au nom de Jésus, levez, camper ou marcher. À ne pas oublier, chrétien, Dieu nous donne ce pouvoir. Parce qu'il dit là, il n'est pas là, mais c'est nous-mêmes. Nous allons prier pour malade. Malade, va guérir. Nous allons dire montagne déplacée. Montagne va déplacer. Au nom de Jésus. Levez, camper, marcher. Et non, il t'a voltigé, il t'a glorifié l'Éternel, il t'a glorifié l'Éternel, il t'a voltigé, il t'a traité comme ça, il t'a fait l'autre qui connaît, regardez comment il boité. Et moi, moi recouvrir la vie. Moi, recouvrir, on a levé de bon, et il fut debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. Combien d'années nous, les bons Dieu, délivrés, nous garder ça pour contre nous? Nous pas faire l'autre qu'on connaît, nous refuser de témoigner, nous pas faire l'autre qu'on connaît, mais qui bon Dieu n'a servi. Gardons bon Dieu, gardez gros son bon Dieu, gardons bon Dieu, gardons gros son bon Dieu. Ça ne pas espérer, c'est lui-même, lui fermier. Matin, bon Dieu, bon visa, même j'ai dernièrement mon frère là qui vit dans Delrebis qui t'a dit, Pasteur Rico, frère Rico, petit garçon, qui quand sorti, ou tomber aux États-Unis, alléluia, bon Dieu fait pour vous, là ouais pour passer devant Blanger vête, devant gros diplomate ça yo, que pas capable menti pour être qualifié, alléluia. Si pourquoi les gens ont sorti ambassade des États-Unis à demain, il a loué bon Dieu. Si pourquoi les gens ont sorti dans ça sous des milliers de gens qui font demande ou même au pral qualifié ou même matin quand on sorti dans le coin d'Haïti, quand on sorti en dehors en Haïti, même il y a un qui sont dans le coin Jérémy Malfranc, nous ne jodi à bon Dieu qu'à permettre dans le plus gros pays dans le monde là, nous avons un visa, nous avons une résidence, alléluia. Est-ce que vous connaissez votre bon Dieu ça? Alléluia, chacun de nous, matin, un bon témoignage. Matin, on veut chaque monde qui t'a des messages ça. Pour dire alléluia, l'Éternel est grand. Pour dire alléluia, gardez vos son bon Dieu. Si vous pas dire, recrédule le matin. Dieu a fait des grandes choses. En pile dans nous.
Je ne pas parler des gens matin qui prennent témoigner pour un visa. Nous pas dire visa sur délivrance. Nous pas dire résidence sur délivrance. Mais son situation, son salut que lié. Parce que danger, on regarde au moins ça qui a passé dans le pays nous. En pile nous, progrès nous fait. Si bon Dieu va faire comme ça, nous pas d'apprendre pour ça. Et je vous le dis, j'ai passé 44 ans à vivre à Port-au-Prince en Haïti. Depuis à l'âge de 22 ans, j'ai activité. Nous fondé l'école. En pile l'autre activité, je vais entreprendre. Mais, résultat, il n'y a pas de résultat positif parce que ça, mes frères et sœurs. Matin en pile dans nous. Si nous apprenons des serviteurs parmi nous, mais on c'est eux-mêmes qui identifient. Bon Dieu permet de nous-mêmes, côté que nous sortis, nous avons des pasteurs Georgette qui l'a prêché, qui sorti dans le coin dans zone en Jérémie, qui dit, mais ça bon Dieu fait, mais comment bon Dieu passe avec elle? Elle a de 12 ans, mais qui problème qu'elle te gagné, mais qui difficulté à faire face. Journée aujourd'hui, mais ça bon Dieu fait des lits. Bon Dieu permet la monter avion pour la prêcher l'évangile aux États-Unis, la monter avion pour la prêcher l'évangile au Canada. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés ce matin. Pas oublier, le salut signifie délivrance. Le salut signifie libération. Bon Dieu, délivrez-nous. Bon Dieu, passez avec nous. Bon Dieu, levez-nous haut, levez-nous en l'air devant Dieu ennemi, devant Dieu adversaire. Nous-mêmes qui pas penser, qui pas espérer. Même j'ai un serviteur d'Elria, c'est un père pour moi, il dit Rico, ou passez en bas blanc, G blanc, blanc G vert, ou qualifié. Et là, il vient là encore, son l'autre étape, là, il vient dans l'immigration, bon, ici, aux États-Unis. Son l'autre étape, encore, son l'autre victoire, qui t'ont passé, même dans légal, c'est vrai, mais on nous connaît. Dieu a fait des grandes choses, mes frères et sœurs. Frère Cyprus, Pasteur Oni, n'est quoi de ou kem nan, oui? Journée aujourd'hui, ou propriétaire aux États-Unis, ou gen petit ou américain qui a servi bon Dieu, alléluia, qui est dans le collège. Combien de nous, vous autres, Pasteur Dumervé, ça vous dit, Frère Cyprus, c'est Cassandra. C'est Luxiana, c'est Activita, ça nous dit, ma terre. Dans ces circonstances, les pieds fin guéri non ça qui boité de naissance. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, il y a des gens qui sont fâchés. Ils disent, qui pied ça? Qui gens ça? Alléluia. Alléluia. Qui est grand prêtre yo. Grand prêtre, c'est eux-mêmes qui te qu'on aller bon côté pour nous adresser requête, nos prières nous, pour mener nous devant Dieu, pour mener prière nous devant Dieu, pour notre délivrance. Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, grand prêtre, ça, pas capable de comprendre. Il dit, qui Pierre ça? Bien sûr. Qui Jean ça? Quand font qualité bagaille comme ça, c'est pas de médecin. C'est pas de docteur, mais c'était la foi. C'est pas de médicament, c'est pas de magie, c'est pas de remède feuille, c'est pas de l'eau ceci, de l'eau cela. Mais c'était la foi. C'était la parole. Au nom de Jésus. Matériel utilisé au nom de Jésus, nous faisons pile merveille. Au nom de Jésus, son missile. Au nom de Jésus, épargne des dangers. Au nom de Jésus, épargne des accidents. Au nom de Jésus, épargne la même montée. Moi-même, j'ai vécu pendant mes 44 ans en Haïti. Je prends au mérite verset 1er pour me dire la parole de Dieu dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, je toujours dit pendant mes 44 ans, à faire la même montée, c'est jouette. À faire coup de poudre, c'est jouette. Au nom de Jésus, je devais être rive au côté. Méchant Katan Poudli, viens Katan piège, il parallèle. Je dis au nom de Jésus, m'a monté sur lui, au nom de Jésus, parce que la parole de Dieu me donne cette assurance. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne pas qu'à condamner. Je ne pas qu'à condamner. Mes frères et sœurs, je gagne à peine, disons, combien d'âge je gagne? 14 ans, je ne sais pas, je fait 8e année.
petit défi maman, yo était intelligent en pile l'école. En pile monde qui raille nous dans ma frère Jérémie. Yo t'ai perdu cahier. Monde qui t'a manifesté dans l'église te dit, cahier a croqué son pied, mon bête en bas. Dis nous pas finir l'école, mes frères et sœurs. Alléluia. Elmi yo toujours là. Famille yo toujours là qui t'a persécuté des faits maman. Yo dépossédé les commerces. Parce que dans zone t'es plus grand commerçant. Alléluia. Yo te dit, combien de nous matins, mes frères et sœurs, dans situation, devant un chef, devant un policier, devant un militaire, devant un gangan, les rivés, nous refuser, oser nous refuser remplir de force, de puissance pour nous parler au nom de Jésus. Par quelle puissance vous avez fait cela? Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge sur un bienfait accordé à un infime, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que nous avons agi. Mathieu, tout ça n'a fait pour nous faire le nom de Jésus de Nazareth. Nous ne pouvons pas mettre des démons. Nous ne pouvons pas fouiller dans le sac éternel. Nous ne pouvons pas entrer dans le sac paradis. Mais ça nous fait. Tout ça n'a fait dans la vie. Pour arriver au nom de Jésus de Nazareth, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Ici, mes frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre ce merveille. C'est là que nous arrivons dans Acte 4, verset 12, côté Pierre a représenté. C'est Jésus qui leur donne l'autorisation. Il agit au nom de Jésus. Et cette délivrance, en même temps, dans ce même chapitre, qui va le faire nous comprendre. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Le verset 11. C'est Jésus de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant nous, au nom de Jésus. Pas de délivrance, pas de libération à aucun autre. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin du salut. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Nous avons besoin de Jésus dans nos actions. Nous avons besoin de ce salut, Jésus-Christ, dans nos décisions. Les soleils couchés, les soleils éclairés, les faits noirs, les lapis, les gros vents, les tempêtes, dans les circonstances, les moments tout noirs, nous avons besoin de Jésus matin. Cette même enseignement apprend-nous par quelle étape, par quelle voie, quels sont les éléments du salut. Mais qui ça a pour besoin pour reconnaître le salut que vous avez besoin ce matin? Premièrement, c'est la conviction du péché. Soyez convaincus que nous sommes péchés, nous sommes pécheurs. Nous avons péché et que nous sommes pécheurs. La conviction du péché, c'est une prise de conscience personnelle et la certitude d'être coupable devant Dieu. Ce matin, reconnaissons que nous sommes coupables devant Dieu. Nous ne sommes pas dignes. Nous n'avons pas le mérite. Nous sommes tous pécheurs. Nous ne pas monter orgueil. Nous ne pas gonfler l'estomac pour nous nous battre. Le psaume 130, verset 3 et 4. Seigneur, si tu gardais le souvenir des iniquités qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te crée. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Premièrement, l'étape vers le salut, les éléments pour nous permettre ce salut ce matin, c'est la conviction du péché. Reconnaître que nous sommes péchés, que nous sommes des pécheurs. Deuxièmement, c'est la repentance. Après avoir reconnu tort, la faute, péché, ou besoin de repentir. Repentance, c'est un changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et le regret profond de l'avoir offensé. Combien de nos matériels nos péchés, nous prenons conscience, nous reconnaître intérieurement, nous pas gonfler l'estomac, nous pas battre l'estomac, nous qu'on dit, nous qu'on dit.
On dit non, ça m'a fait là, ça va pécher. Ah, si me fait ça, ça va pécher. Non, reconnaître les péchés. Même lorsqu'on t'a doué tomber là-dedans. Reconnaître ou offenser mon Dieu. Reconnaître ou pas bon. Reconnaître ou pas dire ou pas de mérite. 2 Corinthiens 7, verset 10. Nous pas en lire pour vérifier verset ça pour nous matin. Pour la repentance, mes frères et sœurs. Troisièmement, après avoir que, ou bien conviction que vous péché, ou repentir, c'est un changement de conception et une disposition intérieure. Et reconnaître et regretter que vous forcez mon Dieu, c'est la confession. Allez sur genou. Même Jean-David te fait. Les Nathan te viennent dire David, mais comment tomber, mais comment pécher. Il n'a pas fait orgueil. Il était allé dire que le psaume 51 pour sa prière. Oh Dieu, pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Alléluia. On va continuer son honnête. Mais nous devons gérer les temps, mes frères et sœurs. La confession, c'est l'acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs. Sentiments intérieurs, la tristesse, le regret. Il faut que nous tristes de ce que nous péchons. Leur péché, on va faire que nous content, on va faire orgueil devant péché. Il faut qu'on regrette que vous avez péché. 1 Jean 1, verset 9. Quatrième étape, quatrième élément du salut, c'est la foi. Mes frères et sœurs, il faut avoir la foi. La foi est une ferme assurance de ce qu'on voit. La foi est une ferme assurance de ça nous pas, ouais, mes frères et sœurs. La foi est une confiance totale en Dieu. Croire en Dieu. Non seulement nous croyons dans la souveraineté, dans la puissance, mais c'est quoi que il est capable d'entendre nous. Il n'a pas accepté nous, il n'a pas rejeté nous. Disons qu'il n'a pas voulu nous jeter. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, mes frères et sœurs. Cinquième étape vers le salut, c'est la conversion. Il faut se convertir. La conversion, c'est l'acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Suspendre avec péché, pas péché encore. Cet acte provoque un changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement avec le désir de plaire à Dieu. Conversion permet que nous détourner du mal, nous ne pas continuer dans la voie du mal là encore. Il faut un changement visible. Tout le monde il y a témoigner. Dès qu'on fait ça, et tel qu'on fait ça, il n'est pas fait encore. Il y a un signe, il y a un changement visible d'affection, d'ambition. Coller sur bon Dieu. L'amour pour servir bon Dieu. Langage et comportement. Avec le désir de plaire à Dieu. Apocalypse 1, verset 12, mes frères et sœurs. Sixième étape, c'est le pardon. Le pardon, c'est le fait que Dieu vous pardonne. Parce que vous avez confessé, vous avez reconnu péché, vous avez repenti, vous confessé, vous avez la foi, et vous converti, c'est-à-dire vous détournez du mal là. Maintenant, vous trouvez le pardon. Le pardon, c'est l'acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Bon Dieu efface les péchés. Acte chapitre 10, verset 43, mes frères et sœurs. Septième étape, c'est la justification. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste le pécheur. Bon Dieu déclare au bon, au correct, au parfait, au prêt à toute bonne œuvre, au prêt pour mon service, au prêt pour prêcher l'évangile, au prêt pour exhorter, au prêt pour prier avec malade pour malade guéri, au prêt pour chasser des morts, au prêt pour des montagnes déplacées, au prêt pour faire face aux problèmes. Romains 3, verset 23, verset 26. Huitième étape, mes frères et sœurs, c'est une nouvelle naissance où c'est la régénération. On est régénéré. La régénération, c'est l'acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Neuvième étape, c'est la réception de l'Esprit du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 16 à 17.
Jésus-Christ promet nous le Saint-Esprit. Moi aller, m'envoyer Saint-Esprit pour nous comme consolateur. C'est lui qui va accompagner nous. C'est Saint-Esprit qui va sécher de l'eau dans les yeux nous. C'est lui qui va consoler nous dans le moment de tristesse. Les méchants, les gros vents souffler la vie nous. Le Saint-Esprit là. Les méchants nous dans le sommeil nous. Le Saint-Esprit est là pour veiller sur nous. Moi j'ai un Dieu qui a veillé sur moi tout côté de bassin. 9e étape. Alors, 9e étape, réception du Saint-Esprit. Au moment de la conversion, Dieu donne aux croyants le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est présent dans la vie de chacun de nous, comme ceux qui attestent son appartenance définitive à Dieu. Nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit, Éphésiens 1, verset 13. Et le Saint-Esprit est là dans notre vie pour nous introduire dans une relation filiale avec Dieu. Nous sommes petits bon Dieu. C'est ça qui permet nous aller dans la présence. Même j'aimerais maman, papa avec petit fonctionnement. Nous sommes petits bon Dieu. 10e étape, 10e élément du salut, c'est la certitude du salut. Nous sommes certains, nous avons la certitude que nous sommes libérés, nous sommes délivrés, que nous avons le salut, parce que la Bible nous promet que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons avoir le salut. Le croyant a la certitude qu'il a reçu le salut parce qu'il reçoit le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit comme juge, comme témoin qui va certifier, qui dit oui, ou son monde qui est libéré, ou son monde qui est affranchi, ou son monde qui n'est pas esclave, péché, ou son monde qui n'est pas condamné, ou son monde diable pas de pouvoir sur vous. Le Saint-Esprit, le croyant, a la certitude qu'il a reçu le salut parce qu'il a reçu le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous toujours dit ça. Parmi Dieu, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un qui pas dans l'anse. Il y a un qui pas dans les classes. C'est le Saint-Esprit. Ça oui, l'a dit mais soyez. Ça oui, l'a dévoilé au plein jour pour dire mais qui mounoyer. Si on vit dans le péché, si on vit en dehors du péché, si on vit dans baigner dans grâce dans le monde là, le Saint-Esprit a dévoilé mes frères et sœurs. On ne peut mentir au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir, on ne peut pas cacher des balles. Côté le Père qui a une sitirance tolérante, côté le Fils qui a une tolérance sitirante, mais le Saint-Esprit pas jouer à monde. Le Saint-Esprit pas zami monde là fait ça qui sale. Il pas zami au matin mes frères et sœurs. Matin, la Bible a testé. Alors, le croyant, parce qu'il reçoit le témoignage intérieur du Saint-Esprit, d'après Romains 8, verset 15 à 16, lisez pour nous, s'il vous plaît. La Bible a testé. Jean 3, verset